de merveilles, aurore de Dieu, source de confiance, fraîche de notre Dieu, soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse, celle qui a cru, c'est toi Marie, bienheureuse, Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Les étapes de la vie d'Augustin sont bien connues. Sa naissance à Tagaste, sa conversion à Milan, son épiscopat à Hippone. Mais ce qui compte surtout, c'est le rayonnement de sa pensée et le témoignage d'une vie toute consacrée à la recherche de Dieu et au service de l'Église, qui est à la fois pour lui la communauté des chrétiens d'Hippone et le corps du Christ répandu à travers le monde. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint-Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tous ceux d'entre vous qui vivent dans l'oisiveté et ne suivent pas la tradition que vous avez reçue de nous. Car vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté, et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, et que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui craignent le Seigneur. Heureux ceux qui craignent le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux ceux qui craignent le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie. Heureux ceux qui craignent le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée, elle pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous décorez les sépulcres des justes et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous, achevez donc ce que vos pères ont commencé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Merci de répondre à ce rendez-vous marial ici au Portugal, au pied de Marie Notre-Dame de Fatima. En ces lieux saints, Dieu a laissé des traces gravées à jamais dans les mémoires et les annales de l'histoire. Et ces traces sont encore visibles aujourd'hui. Ce rendez-vous coïncide avec la mémoire de saint Augustin, évêque d'Hippone, que l'Église nous propose de vénérer et de célébrer en ce 28 août 2024. Mes pensées vont à mes paroissiens qui célèbrent aujourd'hui saint Augustin, patron de notre paroisse. Je pense aussi aux sœurs de saint Augustin qui rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie consacrée. Les textes soumis à notre méditation nous invitent à la conversion véritable. Tout pèlerinage a pour toile de fond la pénitence et la conversion. Et c'est le message principal de Fatima. Pénitence et conversion. Déchirons donc nos cœurs et non nos vêtements. C'est justement ce que nous recommande l'évangile du jour. Ne soyons pas des tombeaux blanchis, remplis d'ossements et de toutes sortes d'impuretés. Ne jouons pas au saint par nos exercices de piété ou nos dévotions spectaculaires. Mais prenons l'engagement de nous convertir réellement avec l'aide de Notre-Dame de Fatima, qui nous invite à l'humble prière du rosaire pour notre propre conversion et celle des pécheurs. Le converti, c'est celui qui décide un jour, à la lumière de l'Évangile, de changer de vie et de renoncer au mal. Le modèle de conversion que l'Église nous propose aujourd'hui, c'est bien sûr saint Augustin, lui qui a laissé les plaisirs du monde
pour le vrai bonheur. En effet, il a fait violence sur lui-même, afin d'être totalement au Seigneur. Le désir de se convertir doit donc être accompagné de l'endurance à l'effort. Quand saint Paul invite les Thessaloniciens au travail, il veut surtout cultiver en eux le sens du travail à faire sur soi-même pour bénéficier des grâces du Seigneur. Le converti ne peut pas mener une vie désordonnée. Et pour éviter la vie désordonnée, saint Paul nous recommande de fuir avec horreur la paresse. Mais quand on se convertit, on ne fait pas le choix de la souffrance, comme certains le prétendent. On fait plutôt le choix de la paix intérieure, de la joie véritable et du bonheur. Saint Augustin n'a-t-il pas témoigné en ces termes? Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Le psaume responsorial donne des détails sur le bonheur qui attend le converti. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Mais le converti a de la chance. Il a Marie pour protectrice. Réfugions-nous sous son manteau, nous pécheurs, qui désirons nous convertir. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Augustin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église.
Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts chers à nos cœurs et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous les pèlerins au pied de Marie, Notre-Dame de Fatima, ici présents, et sur tous ceux et celles qui nous sont unis d'intention, ceux qui ont eu la promesse de nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions. Que la participation à la table de Christ nous sanctifie, Seigneur,
afin que, membres de son corps, nous devenions vraiment ce que nous avons reçu. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons bénir les divers objets de piété que vous aviez gardés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta bénédiction sur ces divers objets de piété, eau, sel, chapelet, scapulet et divers objets que tes fidèles utiliseront pour prier, afin qu'en priant, ils reçoivent tes grâces et voient leurs prières exaucées, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Agréable journée et bon pèlerinage à tous. Merci, mon Père. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies